Cette jeune dame, elle est militaire. Mais quand elle n'est pas en station, elle est tresseuse, comme vous pouvez voir sur la photo. Elle est africaine. Elle est aux États-Unis ici. Elle a 19 ans. Vous savez, j'ai compris une chose sur cette terre. Les choix que tu fais lorsque tu es enfant, lorsque tu es jeune, vont déterminer la trajectoire de ton avenir et de ton futur. Il y a des jeunes femmes à 19 ans, elles font le choix d'arracher les maris des autres, de coucher avec les maris d'autrui. Il y a des jeunes femmes à 19 ans, 18 ans, 16 ans, 21 ans, 25 ans, de faire les placements. D'accord? Comme il y a un dicton qui dit dans la vie, il y a des uns et il y a des autres. Toi, tu fais partie de quelle catégorie? Je ne viens pas pour juger quelqu'un, parce que moi-même, je n'ai pas la main blanche. Je viens pour te motiver, que tu peux te redéfinir. Tu peux redevenir une meilleure version de toi. C'est possible. Et ça, quel qu'en soit ton âge. Ça veut dire que d'ici 5 ans, cette jeune dame-là, elle fera partir des femmes bien stables, équilibrées, stables financièrement, autonomes financièrement. Mais ce qui m'a le plus touchée, elle n'a pas d'abord choisi le mariage. C'est pour ça que je vous dis, les filles, quand tu es pauvre, quand tu viens d'une famille pauvre, le mariage n'est pas ta priorité. Ta priorité, c'est de chercher d'abord ta voie, de trouver d'abord ta voie, de te trouver d'abord. Pour que quand tu vas arriver dans le foyer, on ne te transforme pas juste pour faire les enfants. Tu ne sois pas dans le foyer juste pour faire les enfants. D'accord? Pour prendre soin d'un homme, pour construire un homme. Vous savez, le plus frustrant, ce qui frustre beaucoup de femmes dans les mariages et dans les foyers aujourd'hui, chère jeune dame, d'accord? C'est que beaucoup de femmes, on cherche d'abord le mariage avant de trouver d'abord notre propre voie, avant de réussir. Vous voyez un peu. Ce qui fait que quand on va dans le mariage, la seule chose qu'on peut offrir à un homme, c'est la possibilité de lui donner des enfants, une progéniture. Ça, ce qui est une bénédiction de Dieu. D'accord? Et la deuxième chose, l'offrir le sexe et l'offrir des services qu'une femme peut offrir à un homme. Dans les temps antiques, on nous a fait croire que c'était seulement ça le rôle de la femme. Mais beaucoup de femmes se sont retrouvées malheureuses, battues, méprisées. Beaucoup de femmes ont construit des hommes plus tard qui les ont abandonnés avec des enfants. Vous voyez, non, parce qu'elle s'est oubliée. Parce qu'elle-même, elle s'est transformée à une rendeuse de service. Les femmes, le choix que tu fais aujourd'hui pour ta vie va déterminer ton avenir, même l'avenir de tes enfants. Même si tu es déjà marié, tu peux encore te relever. Si tu ne fais rien, fais un petit commerce, fais les gâteaux. Commence à vendre les gâteaux. Les autres ont commencé comme ça, avec un petit budget. Quand il y aura la possibilité, va faire une petite formation. Va créer quelque chose. Vous voyez, c'est très important. Mais ce qui m'a retenu, elle a fait un message, et c'est cette vidéo que TikTok m'a proposée. Elle disait ceci, elle disait que je ne peux pas m'amuser avec ma vie parce que j'ai près de 10 à 20 personnes qui dépendent de moi. Si je tombe, c'est 20, 10, 30 personnes qui vont tomber. Et si je suis debout, c'est 20, 10, 30 personnes qui restent debout. C'est ma source de motivation. La deuxième chose, elle a dit, mes parents ont souffert pour que je puisse réussir. Elle est non seulement à l'armée, elle a son salon de coiffure et ensuite, elle est étudiante. C'est pour ça que je vous dis, en Amérique, time is money. Quand tu viens en Amérique, si tu ne sais pas ce que tu es venu chercher, quel qu'en soit ton âge, tu vas perdre le temps. Tu cherches d'abord le foyer. Vous voyez, non, l'Amérique est un pays d'opportunités. La priorité quand tu arrives, que tu sois un homme ou une femme, cherche tes kaolos. Deuxième chose, réussis financièrement. Quand tu as atteint un niveau de stabilité financière, tu peux maintenant t'engager
dans une relation. Sinon, tu vas venir vivre les mêmes échecs, les mêmes souffrances. Il n'y aura pas de différence entre ta vie en Afrique et ta vie en Amérique. Et tu vas penser que quand les autres disent que l'Amérique est bien, ils ont réussi en Amérique, tu vas penser que ils sont mauvais ou bien ils font un genre. Non, il y a des gens qui sont heureux malgré la dépression, la déprime, la fatigue du travail. D'accord? Mieux vaut déprimer, tu travailles, tu as l'argent. Mieux vaut être fatigué, tu travailles, tu as l'argent, tu réalises tes projets. Tu vois un peu? C'est ça le truc.